Père éternel, Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton amour est grand. Tu es merveilleux, Papa. Tu es incomparable. Celui qui est au trône est Jésus, le Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu de tous les esprits, le Dieu devant qui tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, qui est comme toi, l'homme de Galilée, qui est comparable à toi, le puissant d'Israël. Merci Jésus, merci infiniment Seigneur pour tes enseignements, pour ta main, ta présence, la protection divine. Merci pour tout, Papa. Ton amour est grand, Papa. Toi qui règnes sur l'univers, qui fais sortir la vie, le pain de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut réellement croire aux choses élevées que les hommes ne peuvent pas voir, mais qui sont des réalités spirituelles. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est pas de l'humour, c'est pas du suivisme. On a entendu que ça a dit que c'est une énergie qui est réelle. On l'a déjà dit, il n'y en a pas un autre qui est au trône si ce n'est Jésus. Il n'y en a pas un autre. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, de la mer, des plantes. Donc, bien-aimé, sincèrement dit, moi je voulais dire ici que vous n'allez pas nous obliger à embrasser une coutume que vous avez acceptée. On n'est pas tous obligés, bien-aimés, d'accepter la sorcellerie. On n'est pas tous obligés d'entrer là-dedans. Ou alors de pratiquer cette chose-là. On n'est pas obligé. Vous l'avez accepté. Franchement dit, nous on n'est personne pour vous juger là-dedans. Mais on est là pour vous dire que Jésus est Seigneur. Et il est bien beau de vivre la vie que nous menons aujourd'hui. Mais demain ou après-demain, il y a une autre vie. Et nous serons jugés par rapport à la vie que nous avons menée. Et les gens iront au feu, ils seront consumés. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens. Et il faut aussi dire aux gens que venir en Jésus n'est pas le pain chocolat, n'est pas que tu vas arriver et demain, après-demain, il y aura des pains chocolat, des pains, je ne sais pas, pour ceux qui aiment peut-être du fromage et tout. C'est pas ça Jésus. Non, Jésus n'est non pas le mariage que aujourd'hui on prêche aux uns aux autres. Que non, moi j'ai été établi vraiment pour la mission de libérer les mariages. Moi j'ai été établi la mission pour libérer le travail. C'est pas ça le christianisme, c'est pas ça la parole de Dieu. Le livre des vies, c'est pas Jésus n'a pas laissé cette doctrine-là. La doctrine que le Seigneur a laissée, Seigneur apprend à nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. C'est la prière. Les danses religieuses là, ça ne chasse pas le diable. Écouter les musiques religieuses en longueur de journée ou alors les chanter ne chasse pas le diable. La chose qui chasse le diable, c'est la prière. Les choses qui peuvent nous vraiment, comment je peux dire ça, nous ouvrir les portes du mariage, si je peux dire ça comme ça, c'est la prière. C'est une vie sainte, une vie sanctifiée. Éviter la masturbation, éviter le commérage, éviter le vol, l'impudicité, toutes ces choses sales qui reflètent l'ennemi. On sait tous que l'ennemi, c'est la saleté. C'est la saleté, les choses de l'ennemi. C'est la saleté. Donc, toutes ces choses-là nous éloignent vraiment de la destinée du livre de vie que le Seigneur a mis dans la main quand on venait sur terre. La masturbation, ces choses sales-là, le vol, l'hypocrisie, la calomnie, tout ça, tout ça. Donc, c'est ces choses que quand on soigne et on accepte réellement l'énergie du Seigneur, le Saint-Esprit qui vient sur nous, et voilà, qui nous oriente et qui nous dirige, qui nous donnera toutes ces choses-là. Parce qu'on a décidé, la décision toujours, de marcher réellement avec le Seigneur. De marcher avec le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le mariage. Ce n'est pas la prédication du pasteur. Ce n'est pas parce que le pasteur nous a dit une révélation ou alors, je ne sais pas, bien aimé, sincèrement dit, revenons un peu au message du Seigneur qui est un vrai prédicateur ne doit vraiment, ses enseignements ne doivent qu'être dirigés dans la prière. Ce n'est que la prière du combat. Ce n'est que nous sommes vraiment
sur cette terre-ci en combat. C'est le combat contre l'ennemi. Donc, bien aimé, arrêtons tout le temps de penser que l'évangile du Seigneur, c'est le mariage, c'est les bénédictions. Non, c'est la prière. Un homme de Dieu, ça doit être un homme de combat, un homme de prière. La Bible est accessible à tout le monde, on peut la lire et demander à l'Esprit de nous expliquer. L'Esprit, voilà, le fera brièvement. Mais la prière, c'est un angle que beaucoup de personnes, ils n'aiment pas trop, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est vraiment, il n'y a pas une autre âme qui paralyse les œuvres. Vraiment, quand tu t'attaques au royaume des ténèbres, il libère ta clé. Ta clé est libérée. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La sorcellerie, tous ces choses, tous ces esprits-là, ils vont vous attaquer. Hein. Venez au Seigneur, sachez que vous serez attaqués par toute entité. Par toute entité, vous serez attaqués violemment. Donc ne pensez pas que venez au Seigneur, vous ne serez pas, vous serez violemment attaqués. Mais l'Esprit du Seigneur est plus puissant que ces choses-là. Venez au Seigneur, il faut éviter tout. Pour soumettre l'ennemi, il faut éviter les choses sales, les mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de petits objets seulement. C'est une vie de repentance. Tout le temps, qu'on sent que vraiment, de toutes les façons, quand tu as l'Esprit, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas faire une erreur et te sentir vraiment sans reproche. Tu seras mal, tu seras mal. Donc, bien aimé, apprenons aux uns aux autres à prier, à sortir des forteresses qui les empêchent d'entendre le Seigneur, qui les empêchent même d'entendre cette doctrine de la prière. De la prière. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a prié à ses disciples. Donc et le Seigneur n'agit que dans un état vraiment de mort cérébrale, de décomposition. Le Seigneur agit toujours pour se glorifier. Donc venez au Seigneur, sache que tu vas traverser des moments extrêmement difficiles, des humiliations, des rejets, on te traitera même de fou. Mais il faut être ferme. Il faut être ferme. L'amour du Seigneur, il n'y en a pas un autre qui peut combler ça. Il n'y en a pas un autre. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est la prière qui nous rapproche du mariage. C'est en priant, c'est en combattant et en ordonnant les choses. Arracher, appeler, briser, détruire. En ce moment-là, il y aura un changement. Mais le premier changement, c'est la décision. C'est la décision de marcher avec le Seigneur et de dire au Seigneur que malgré vents et marées, les tempêtes, les tribulations, les oppressions, je serai ténace. Parce que tu as dit que Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Je sais que tu es dans la barque. Dès lors où tu fais confiance totalement au Seigneur, c'est difficile, bien aimé. Accepter le Seigneur, ce n'est pas facile. Bien même l'ennemi également, parce qu'il vous, vraiment, son ordonnance qui vous donne les décrets bizarres. Mais je préfère mourir au Seigneur. Et je préfère mourir pauvre que d'embrasser la sorcellerie. Ça, il faut le savoir. Que cette chose-là, je ne l'embrasserai jamais. Je préfère mourir pauvre que d'embrasser cette chose. Je la hais, je l'aime pas. Il faut le savoir. Les sorciers, ce n'est pas mes amis. Et ils ne seront pas mes amis. Parce que le Seigneur, sa parole, le livre de vie qui déclare que vous ne laisserez pas vivre la magicienne et la sorcière. Pourquoi aujourd'hui on va changer les lois? Pourquoi on doit changer ces lois aujourd'hui? La parole de Dieu déclare qu'on ne laissera pas vivre la magicienne et la sorcière. Pourquoi je dois être ami des sorciers? Même si on a eu un attachement hier, Jean dans la prière, je l'ai prise, je la détruis. Toi et moi, c'est fini. Moi, je préfère où je suis là, dormir dehors, souffrir, mais être au Seigneur que d'embrasser la sorcellerie ou demain revenir dans une vie d'impudicité, de fornication. Ça ne sert à rien, bien aimé. Les biens de ce monde-ci, détruire la chair, on l'a dit la dernière fois. Il faut dire au Seigneur, vraiment, Seigneur, aide-moi à détruire la chair. Investis-moi de ta puissance. Investis-moi, Seigneur. Que mon soleil brille, ouvre mon ciel, ouvre mes portes au nom de Jésus-Christ. Je détruis les forteresses qui m'empêchent d'entendre le Seigneur. Je détruis les autels de ma famille. Je brille, je détruis tout. Les fondements, les fondations, je sors de toute prison, je sors des eaux, je sors des prisons qui empêchent mon esprit de prospérer.
Je brise les chaînes, je me détache, je sors de toute prison, de tout secteur de captivité. C'est ça la prière. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi pour terrasser, pour fracasser les œuvres, pour détruire les installations. Je brise et j'annule les esprits de mort, de régression, de pauvreté, de non-accomplissement. C'est à peu près ça la prière. Mais il faut entrer dans le secret. Tout s'enseigne, tout est un enseignement. Il faut apprendre à prier, bien-aimé. C'est en apprenant à prier, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui t'apprendra ces choses-là. C'est embrasser le Seigneur, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu qui viendra sur vous. Bien-aimé, écoutez aussi une fois pour toutes. Ce n'est pas un pasteur. Le pasteur est là pour t'orienter parce qu'il a reçu un manteau bien avant toi. Il va essayer de te... Parce qu'il faut toujours un maître. Ou alors il faut toujours un professeur. Mais bien après le professeur, il y a un professeur au-dessus du professeur, Jésus qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, bien-aimé, c'était ça. Jésus est Seigneur. Jésus était Seigneur même dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Quel Dieu, les autres dieux sont morts, on les a oubliés. Mais Jésus est toujours là. Donc, ce n'est pas un enseignement qu'on a entendu ou alors on est dans le suivisme. On sait que Jésus existe et on est accroché, on y croit fermement. On y croit. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux rajouter là-dedans? Le tremplin également n'est pas un travail qui était destiné. Il y a un travail de tremplin et après un moment, il faut sortir de là et commencer à flirter les pages de ton livre de vie. Il est bien que quand tu vas commencer à attaquer cet angle-là, les forteresses, les hôtels de ton village vont se livrer, tes ennemis. Et une vie de sainteté nous ouvre les yeux à tous nos ennemis. Ça veut dire que dès que tu embrasses le Seigneur Jésus-Christ, qui dit embrasser le Seigneur Jésus-Christ réellement et qui a le Saint-Esprit, le Seigneur t'ouvre les yeux à voir tous tes ennemis, tous tes oppresseurs d'âme et d'esprit, des oppresseurs qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Le Seigneur t'ouvre, ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas qui vont dire qu'il y a des déguisements, il y a des prières pour briser et détruire. Tout voile derrière le déguisement soit brisé et détruit, que le Seigneur Jésus nous révèle exactement qui est-ce qui nous oppresse à entrer dans notre destinée. Donc l'ennemi ne peut pas demain se cacher à dire non, c'est pas moi, c'est le déguisement, c'est quelqu'un qui... Si c'est quelqu'un, tu le sauras quand tu es en Christ. Donc bien aimé, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut croire aux choses élevées. Il faut croire aux ces choses-là. Le ciel est ouvert. Le Seigneur n'a pas fermé le ciel. Il a laissé ouvert pour que nous contemplions les merveilles, la bonté de notre Créateur.